Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer on va dire une sauce tomate que je vais faire cuire au Thermomix et que je vais conserver après en bocal parce qu'il me reste des tomates en fin de vie et que comme d'habitude j'ai pas envie de jeter. Donc vous voyez, elles sont vraiment fatiguées, elles sont encore fermes mais alors elles commencent un petit peu à pourrir. Donc j'en ai des biens et j'en ai des moins bien. Donc des tomates, des poivrons, rouge et vert, du persil ou de la coriandre. Moi, le persil, la coriandre, étant donné qu'il ne reste pas très longtemps au frigo, j'arrive pas à les conserver trop longtemps au frigo. Donc une fois que je les ai achetés, je les coupe, je les cisaille, pardon, et je les mets au congèle dans un sac congélation ou dans une boîte. Des oignons, de l'ail, de l'huile d'olive, du poivre, du sel, du paprika et du laurier. En ce qui concerne les autres épices, je ne vais pas en rajouter maintenant parce que la sauce tomate, je vais être amenée à l'utiliser avec soit de la viande hachée, soit du poulet, soit du veau, soit du... peu importe la viande avec laquelle je vais l'utiliser. En fait, on ne peut pas accompagner toutes les épices avec toutes les viandes. Donc c'est pour ça que je vais la faire soft. Sel, poivre, paprika. Et c'est tout. Donc on va commencer. Je vais éplucher mes tomates. Enlever les pépins. Parce que j'aime pas ça. Pareil pour les poivrons. Je vais les découper en morceaux. Les vider. Enlever les pépins et les parties blanches qu'il y a à l'intérieur. Découper, pardon, l'ail, les oignons et je reviens. Les tomates sont épluchées. Voilà. Donc je les ai vidées, je les ai dépépinées, épluchées et enlevé le dessus de la tomate. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. Les poivrons également épluchés, non, découpés, coupés en deux, vidés et nettoyés. Ok. Donc on peut commencer, on va commencer à mixer les oignons. Hop, mixage. Les oignons, alors moi je les coupe en 4. Hop. Les poivrons. Un petit dernier. Voilà. On ferme. Je vais chercher le gobelet. J'ai pas envie d'avoir des projections partout. J'en ai un petit peu marre de nettoyer. Alors, au programme, 5 secondes. Bon, ça marche pas sur 5, je vais passer sur 10. À vitesse 6. Voilà, on laisse mixer tranquillement. Voilà. Hop. Je vais rajouter l'huile d'olive. Et j'ai oublié de mettre l'ail. Hop. Je vais remettre 10 secondes. Alors je vais l'arrêter juste avant parce que tout est déjà bien mixé. Voilà. Donc, hop, je rajoute l'huile d'olive. Voilà. Le persil. Hop. Le persil, le laurier. J'en avais un deuxième. Je ne sais pas où il est. J'avais 2 lauriers. Il fut un temps où j'en avais 2. Bon, il a dû à la poubelle. C'est certain même. Je vais prendre un deuxième. Alors pour le laurier, j'utilise des lauriers secs en feuilles.
Donc, de la marque Épices d'Or. Je les ai payés 1,50 €. Hop, le laurier. Pour l'assaisonnement, je ferai après. Donc, à l'intérieur du blender, on vient programmer 6 minutes. Hop. 6 secondes, 6 minutes. Hop. Thermostat 90. Hop, vitesse de. Voilà. Donc c'est parti pour 6 minutes. Les 5 minutes sont terminées. Alors je l'éteins. Hop. Je vais venir y rajouter mes tomates. Hop. On sel. Le poivre. Alors, une petite cuillère parce qu'il est vraiment très fort celui-là. Je ne sais même pas d'où je l'ai sorti. À chaque repas, il me brûle les bronches. Et le paprika. Alors, c'est du paprika doux. Et on met en cuisson 20 minutes. Hop. 20 minutes thermostat 90. Hop. Vitesse 2. Bah oui, si je mets pas le couvercle. Hop. Et voilà, vitesse 2. Donc là, c'est parti pour le mijotage pendant 20 minutes. Et après, je vais venir le mixer, le mettre en bocal. J'espère que ça va suffire parce que je crois que j'en ai pas d'autres. Le mettre en bocal. Je vais le stériliser également parce que je vais peut-être pas l'utiliser maintenant. Et après, au pire, tout ce qui ne rentrera pas dedans, je l'utiliserai juste derrière pour faire le repas de ce soir. Les 9 minutes sont terminées. Je sais plus où j'en étais. Les 20 minutes pardon, sont terminées. Donc du coup la sauce tomate est terminée. Hop, on ouvre. Ça sent bon. Voilà ce que ça donne. Aïe, c'est chaud. Voilà. Je vais voir ce que ça donne en termes de consistance. Est-ce qu'il faut que je mixe ou pas? Non, je vais pas la mixer parce que je la trouve très bien comme ça. Donc je vais la mettre en bocal et je vais stériliser le bocal. S'il en reste en plus, je l'en mettrai dans la lasagne de ce soir. Hop. Voilà. Je le mets en bocal. Faites attention, c'est super chaud. Je vais certainement en foutre partout. Je vais le faire à la louche. Ou alors je vais le mettre dedans parce qu'au moins il y a du... comment dire, il y a un bec. Et ce sera plus simple parce que le bec du Thermomix il est beaucoup trop large. Et du coup ça éclabousse et j'en fous partout. Voilà. Pas grand chose, je pense que ça va tenir à l'intérieur. Voilà. Alors, ce qu'il nous reste dedans, je vais le passer en turbo, juste pour détacher les tomates qui restent bloquées au fond. Ça fait Zumba Café. Voilà, il faut attendre que la température redescende. Je ne vais pas y arriver, donc c'est pas grave. Je vais la spatule. Donc pourquoi j'ai pas réussi à le passer en turbo? Parce que j'ai utilisé la cuisson du Thermomix pour pouvoir faire cuire ma sauce tomate. Et du coup le Thermomix est monté trop... Enfin, il est chaud.
il est chaud et pour utiliser notre fonctionnalité, il faut attendre qu'il redescende au moins à 60 degrés. Mais vu que j'ai pas le temps, il faut que je commence le repas de ce soir que je ferai cuire, ce soir. Donc je vais le commencer, je le ferai cuire tout à l'heure. Aujourd'hui on est mercredi. Mercredi, Jenna rentre à 19 h au maximum. Ça fin à 18 h. Donc ils vont commencer à être agités, ils vont pas me laisser le temps de cuisiner. Donc il faut absolument que j'anticipe et que je fasse à manger avant qu'ils rentrent. Hop, alors. Voilà. Petit coup de propre. Alors, le bocal est fermé. On le sert bien. On le retourne. On le laisse refroidir. Voilà. Donc la sauce tomate est terminée. Je vais le laisser refroidir et après ensuite je le mettrai en stérilisation pardon, pour pouvoir le conserver plus longtemps. Donc la vidéo pour la sauce tomate est terminée. Je vais refaire une vidéo juste derrière pour la lasagne au poulet. Merci.